Donc la Solideo a cette double mission de permettre l'accueil des Jeux Olympiques en 2024 et en même temps de fournir ce qu'on appelle un héritage au territoire, c'est-à-dire c'est un projet urbain de revalorisation du territoire. L'objectif de ce chantier, c'est de livrer un modèle pour la ville européenne de demain et donc à travers les Jeux de Paris 2024, proposer un événement qui soit inclusif, respectueux de l'environnement et sobre. C'est un projet pharaonique, mais ce sont beaucoup de projets en fait. La Solideo, c'est 62 ouvrages pour accueillir les Jeux Olympiques. Ce sont des ouvrages qui deviendront ensuite un héritage aux populations. L'ensemble des ouvrages s'étale sur plus de 150 hectares avec 65 hectares pour le village des athlètes, 30 hectares pour le cluster des médias et 52 hectares pour la colline d'Elancourt. La maquette du village des athlètes, c'est la maquette numérique la plus grande en Europe. C'est une maquette qui comprend tous les corps d'État, architecture, aménagement urbain, aménagement paysager et construction. Le village des athlètes est constitué par plus de 1500 maquettes, la moitié pour la phase des Jeux et l'autre moitié pour la phase héritage, donc la reconversion. En phase Jeux, ce seront les logements qui accueilleront plus de 14 000 athlètes. Et en phase héritage, ce sont 300 000 m² pour 6 000 nouveaux habitants et un peu plus de 6 000 nouveaux salariés. Les contraintes, elles sont multiples. La première déjà, c'est d'allier deux programmes qui, a priori, sont différents. Accueillir des athlètes en phase jeu, accueillir des habitants et des salariés en phase héritage. Le deuxième enjeu, il est de taille, c'est que le projet doit être livré à l'heure et absolument à l'heure. En fait, le monde dans lequel on ne livrerait pas à l'heure n'existe pas. Au vu du gigantisme du projet, le BIM était présent dès la phase conception pour l'ensemble des ouvrages. C'est quelque chose qui a accéléré l'avancement des projets. Les projets de la Solideo étaient l'occasion de monter les compétences pour les architectes qui n'étaient pas encore BIM ready. Nous avons aidé certains architectes pour la mise en place de la procédure BIM au sein de leur boîte. À la Solideo, nous considérons la maquette numérique comme une base de données du projet. Nous avons des projets en Revit, Civil 3D et nous utilisons également Navisworks pour la compilation de l'ensemble de ces maquettes ainsi que pour des revues de projet. Nous avons utilisé des logiciels de la suite Autodesk pour modéliser l'état existant de la grande nef de l'île des Vannes, notamment à travers un nuage de points, ce qui nous a permis d'avoir une maquette fiable de l'état existant et de modéliser par-dessus les deux versions de projet dont une a été adoptée. Après les Jeux, cet équipement sera reconverti pour servir à la commune. Sur le volet de la réversibilité, le BIM est très intéressant parce qu'il permet à chacun des constructeurs de concevoir tout de suite la phase héritage et la phase jeu et d'optimiser le passage de la phase jeu à la phase héritage. C'est une vitrine aux yeux du monde de ce que l'industrie française, dans toutes ses composantes, conception, BIM, réalisation, promotion immobilière, avec toutes les collectivités qui nous accompagnent. Donc ce sont tous ces acteurs qui réalisent ce qui sera la vitrine du savoir-faire français pour la conception d'une ville agréable à vivre en 2050.